Donc je vais passer la parole à Michel Poncet-Ramade, qui est neurologue de formation et qui est élu Europe Écologie Les Verts. Et elle est élue dans un conseil municipal dont le maire est sénateur et maire de secteur, donc Front National. Bonjour, c'est donc des deux choses que je vais parler, de l'écologie à laquelle j'appartiens et du Front National dans lequel je vais une fois par mois écouter les propos un peu exclusifs, disons, de M. Ravier. En fait, tous les principes qui ont fondé le Front National, les valeurs du Front National, le nationalisme, l'exclusion de l'autre, ce retrécissement de l'humanité, c'est totalement contraire aux valeurs de l'écologie. Le mot que M. Ravier fait relancer dans son conseil municipal sitôt qu'il a une contrariété, le slogan toujours répété « on est chez nous », c'est quand même, ça ferme des portes, ça ferme des fenêtres. Pour rappel, je parlerai de deux choses qui guident nos valeurs respectives. Je crois que le Front National fonctionne sur l'éthique de conviction. Ils sont convaincus que la France est le point le plus important du monde, que ce pays éclaire le monde sans se poser la question du réel, sans se poser la question de notre place au milieu des autres, et sans voir les conséquences de ce qu'ils disent. Je dirais que nous fonctionnons beaucoup plus sur l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire que nous agissions en fonction des effets concrets que l'on peut raisonnablement prévoir. Et là, c'est donc deux morales qui s'affrontent. Eux, au nom de leur idée de la France, ils sont prêts à laminer tout le monde pour avoir une France pure, blanche, éthique, qui se conduit de telle façon. Et nous essayons de plutôt fraterniser l'ensemble des êtres vivants, et je ne dis pas que des hommes, qui vivent sur Terre, et en ça, nous revendiquons une éthique de responsabilité. Le penseur qui a présidé à l'écologie, c'est donc Hans Jonas, un philosophe allemand que pas tout le monde connaît, qui a écrit le principe de responsabilité. Et il a fondé la pensée de l'écologie politique qui reprenait les idées de Max Weber avant sur l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Et en l'opposant, donc, l'éthique de conviction kantienne, qui fait qu'on obéit à ce à quoi on croit, même si les autres ne croient pas. Et c'est l'histoire du fou qui rentre et qui dit à quelqu'un « je veux rechercher la personne qui est cachée chez vous ». Si on est dans l'éthique de conviction et qu'on ne doit pas mentir, on doit livrer la personne. Parce qu'on ne doit pas mentir, soi. Et le reste, c'est Dieu qui s'en occupera. L'éthique de responsabilité n'a pas les mêmes valeurs et c'est celle que nous assumons. Donc j'ai cité... je devrais citer aussi Thoreau, Henri David Thoreau, qui est un Américain qui, au moment de l'esclavage, encore dans les pays du Sud, dit « je refuse de payer mes impôts et je mets en avant le principe de désobéissance civile tant qu'il y aura des esclaves dans mon pays ». Lui aussi se situe dans l'éthique de responsabilité, bien qu'hors la loi. De la même manière, Ivan Illich, qui lui a proposé carrément l'écologie politique. Vous savez qu'Ivan Illich, c'est donc un jésuite qui a travaillé à Cuernavaca, où il a fait un grand centre de pensée philosophique et de thérapie. Ivan Illich pensait que la révolution industrielle avait des effets secondaires nuisibles pour l'humanité et que donc il fallait toujours, chaque fois qu'on mettait au point une nouveauté industrielle, réfléchir à ses conséquences. Parce que si on attendait que l'industrie invente autre chose pour corriger les désastres industriels de la première, on n'en sortirait pas. Donc, nous partageons pas la même éthique avec M. Ravier.
le deuxième principe, c'est que M. Ravier, lui, son champ géopolitique est l'Hexagone, et encore pas tout l'Hexagone. Je pense qu'il y a des gens qui l'aiment pas trop. Quoi. J'ai les Bretons, ils votent pas pour lui, puis il en sort et tout. Mais les gens du Sud qui votent pour lui et sa famille, il aime bien, quoi. Nous, ça passe. Nous travaillons plutôt sur l'Europe, auquel on croit. Un peu l'Europe et beaucoup le monde, au mieux. Alors, voilà des gens qui bafouent l'Europe toute la journée, qui en vivent, parce que ils sont élus. Le mari de Madame est élu, Florent Philippot est élu. Tous ces gens vivent de l'Europe, votent de manière tout à fait inattendue. C'est-à-dire que le décret sur les travailleurs étrangers, où on a dit, notre parti et d'autres ont dit, non, il faut que les droits sociaux ne soient pas les mêmes, celui du pays d'origine, parce que c'est une concurrence déloyale. Madame Le Pen l'a voté, le décret sur les travailleurs détachés. Et quand on regarde ces votes, on est quand même un peu stupéfait, parce qu'elle fait partie de la commission Affaires sociales au Parlement européen. Mon ami Karim Adeli, qui en fait partie, me dit, je l'ai vu une fois en 7 ans. Elle n'a pas mis les pieds à la commission dont elle prétend qu'elle fait partie et dont elle touche des émoluments. À 8 reprises, elle a été rappelée à l'ordre par la direction européenne parce qu'elle avait voté sans être là. Donc, elle avait sans doute... Alors là, elle a été sanctionnée. Là, elle va être à nouveau sanctionnée pour des choses relativement importantes. Alors, c'est bien de se moquer de M. Fillon. Quand on fait pareil, c'est un peu gênant quand même. Donc, voilà des gens qui vivent que de la politique, qui n'ont jamais travaillé, et qui passent leur temps à cracher sur les gens qui, eux, ont travaillé. Parce que le banquier Macron, il a quand même travaillé 3 ans à la Banque Rothschild. Il ne s'est pas tourné les pouces. Il a travaillé sur l'économie, sur ce qu'il faisait. Donc, il faudrait quand même mesurer un peu ses paroles. Alors, c'est vrai qu'il a travaillé dans une banque juive, et que ça, c'est un vrai problème. Ah, c'est celui que j'entends toujours. Ah, mais il aurait travaillé au Crédit Agricole, personne n'aurait rien dit. Mais alors, la Banque Rothschild, ça passe pas. Juif et allemand en plus, donc difficile. Donc, quand M. Ravier, chaque fois que je fais une proposition, il me dit oui, vous avez tout à fait raison, vous savez, nous sommes extrêmement écologistes. Du reste, la rénovation des habitats et l'isolation des maisons, on est d'accord pour le payer, mais attention, hein, aux Français de souche. C'est-à-dire que les autres, ils n'ont pas froid, ils n'ont pas chaud, enfin bon, c'est bizarre. Donc, ce vote qui tend à anéantir l'Europe, alors il y a déjà les Anglais qui sont partis, nous sommes contre, nous voulons une Europe plus importante, une Europe fiscale, une Europe sociale, une Europe de la défense, une Europe du renseignement. Quand on a comme projet de faire un grand service de renseignement européen équivalent à la CIA, je pense qu'on éviterait beaucoup d'ennuis. Et on aura d'autant plus tranquille pour réaliser cette Europe que les Anglais seront enfin partis. C'est-à-dire que eux qui s'opposaient à chaque fois que l'Europe sortait d'autre chose que du marché commun, les Anglais apposaient le veto. Là, on est tranquille, on n'a plus le veto des Anglais. Donc, on pourra peut-être aboutir à ce qu'il y en ait une Europe de la paix et de la prospérité. Le troisième volet que je veux un peu aborder, parce que ça me gêne aussi, c'est qu'en fait, on ne s'occupe pas de l'humanité, on s'occupe, et surtout au Front National, on s'occupe de l'humain. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu un soupçon, ils ont dit la souffrance animale doit s'arrêter. La souffrance animale, oui. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont voté comme texte pour aller dans ce sens? Est-ce que quand on a essayé en Europe de porter une parole pour que l'ensemble de l'humanité soit prise en compte, ça n'a inquiété personne. Or, si l'homme vit, il vit dans un espace où les végétaux, les hommes, etc. sont... Enfin, c'est la différence entre l'oiko, logos des Grecs et l'oikonomos, qui ont donné écologie et économie. L'oiko-logos, c'est le dialogue avec tout ce qui est autour de nous. Et l'oikonomos, c'est la gestion de la maison. Donc, ça n'a rien à voir comme rapport. C'est quand même immensément plus grave. Et les dangers, ils viennent plutôt de ce qui sera notre environnement et de ce qu'il est, que de la gestion commune.
Et là-dessus, nous avons, nous, une proposition à faire sur le plan. C'est celle de différencier les marchandises entre celles que nous considérons comme des biens communs. Les chrétiens disent des biens donnés par Dieu, nous disons des biens donnés par la nature, que ces biens communs ne soient pas marchandises, ne soient pas marchandisables, et que ressortent, si vous voulez, de l'OMC, c'est-à-dire l'eau, la forêt, l'océan, tout ce qui est, et que nous devons transmettre intact à nos enfants. Je ne crois pas que ce soit le souci du Front National, puisque Madame Le Pen a jamais compris ce qu'était l'identité française. Alors l'identité française, c'est ce pays du bout d'eux, c'est-à-dire les migrations des hommes, elles partent de l'Est et elles vont en Ouest, partout, aux États-Unis et tout. Elles suivent le soleil. Et elles aboutissent où? À la France. Toujours. On est le bout du bout. Après, il y a l'océan. Donc la France, l'identité française, c'est d'être une terre d'immigration, de mouvements de culture, de mouvements de population, de renaissance et de mixité sociale. Merci. Je voulais mentionner, excusez-moi, un petit livre qui a été fait à la demande du président Hollande qui voulait réformer la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui datait de 1948 et qui a demandé à Corinne Lepage, qui est une écologiste, de faire la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Et vous verrez que c'est intéressant. Ça vaut 2,99 €. Je vous remercie beaucoup, Michel, de votre intervention et au fond d'expliquer que ce que vous appelez le réel du monde, là, ne s'inscrit pas et ne s'arrête pas avec les frontières elles-mêmes, et qu'il y a évidemment un enjeu d'ouverture qui tient au territoire lui-même.